Et voici les hommes de pierre. Le jeu est une invention des Australes. Voyez en quoi il consiste. Jeu simple et non moins impressionnant. Force et rapidité sont les qualités requises, la forme en quelque sorte, et quelquefois les formes. À un jet de pierre de là, les choses pourraient être les mêmes. 50 kilos à porter sur ses épaules. La course aux aliments n'est pas une course comme les autres. L'équilibre des forces sans présence est chose relative. Départ est donné pour 5 révolutions autour du stade. À vos régimes citoyens. Au finish, le citoyen Léandre Tairea franchit le premier la porte du paradis. Il prend pour la énième fois le commandement, le septennat de Tairea, pourquoi pas. En deuxième position de M. Toutoua. Le paradis n'est jamais fermé aux hommes de volonté, car elle est son pouvoir de surmonter les difficultés et elle le suit jusqu'à son arrivée, mais lui doute et son regard en dit long. L'ancêtre du Mahoy comptait dans sa panoplie d'armes le javelot, avec lequel il organisait tout naturellement des compétitions de lancer du javelot, qu'il appelait le verofa ou le veropatia. Le langage courant a adopté le mot patiafa. Le fa, la cible, à atteindre est placé à une trentaine de mètres au-dessus du sol. Quant au lanceur, il est muni de son patia. À l'époque, le patia pouvait mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Ici, l'effort physique est minime, c'est plutôt l'effort mental qui est le plus sollicité. Notons que selon le capitaine William Bligh, le javelot était peu ou pas du tout utilisé pour tuer. La compétition du patiafa est devenue chasse gardée des habitants de l'archipel des Tuamotu, les Paumotu. La descente de la cible marque la fin des hostilités et le début des subtilités. Les dés sont jetés, rien ne va plus, le décompte sous haute surveillance peut commencer, loin du public qui lui a sa vision des choses.